Donc, salut. Je parlais hier avec... salut. Donc, je parlais hier avec Dominique Méthode. On essayait de faire un trade. Puis, tu sais, veut pas, je montrais des cartes PC, Trader, tout. Puis, il fait tabarnak. Ce qui m'a donné l'idée, donc, en fait, de poursuivre, parce qu'on me l'a demandé en 2013. On m'a demandé... de faire une vidéo ou de prendre en photo tout ce qui était PC. Ça ne sera pas aujourd'hui que je vais le faire. Par contre, j'ai décidé d'étaler un peu une certaine partie de ma collection. Donc voilà, c'est pour ça que je commence. Donc vous reconnaissez Wayne Gretzky. En fait, ici, c'est signé de son père et de Wayne. Et celle-là, avec en haut l'espèce de carte postale du Temple de la Renommée. Donc, une photo 8x10 ou plus grande, un peu plus grande, celle-là, qui a été signée à Toronto dans le cadre d'une rencontre avec Microsoft. Alors, voilà. Et aussi, mon bâton de Mario Lemieux, donc, qui a déjà été signé, si vous voyez le trait, l'espèce de petit trait bleuâtre, là, c'est le X. Donc, vous voyez, attendez, là. Mais ici, c'est le X, puis là, on continue, puis ici, on a le L. OK, donc, voilà. Fait que ça rentre dans ma PC, justement, dans ce temps-là, avec exactement ce bâton-là. Donc, tout ça pour... en fait, je vais commencer par montrer, quand je parle de PC, pour moi, OK, il y a des cartes comme celle-là, OK, qui valent pas grand-chose, mais... en 1990, c'était une carte que je trouvais vraiment belle. J'étais fou. Je voulais faire encadrer cette carte-là. Donc, on parle, c'est bien avant le temps que PSA, OCA, BCG, toutes ces compagnies-là voient le jour. Donc, voilà. Donc, d'un hall, je dirais pas d'un hall à un autre, mais, vous voyez, donc... Donc ici, on voit Bretol avec Gretzky. Ce qui me fait penser, donc je vous ai fait une espèce de un petit étalage bon marché. Donc ce qu'on voit ici au fond, c'est toutes des fausses Gretzky recrues. OK, donc toutes des reprints. OK, rassurez-vous, j'en ai jamais acheté une là-dedans sans savoir que c'était une reprint. Puis, je suis tombé là-dessus. Je les ai payés plus cher que les reprints, mais je trouvais ça intéressant, comme une espèce de procédé d'impression. Vous voyez, celle-là derrière est complète, mais en avant, il manque les teintes. Il y a juste comme le noir et blanc. Celle-là, il manque tout ce qui est dans les couleurs rouges, mais le derrière est complet. Et celle-là, donc un peu différente, derrière incomplet, dédoublé, puis je pense que c'est tout. Non, celle-là est blank back, vous voyez. Alors, voilà. Là, on tombe dans mes vrais. Donc, un paquet de tops pas ouverts, 2 recrues. OK. Je sais pas si on va arriver à voir les petites lignes, mais oui, moi, j'arrive à les voir. Donc, c'est des first print, les deux. OK, ça ici, c'est la série que je tente de compléter. Donc, on voit ici les séries que je tente de compléter dans les années 70. Bien sûr, l'année de Gretzky, l'année de Mark Messier recrue, ainsi que 82-83, on voit une Gretzky. Donc, voilà. Ici, Gretzky, deuxième année. Là, elle n'est pas protégée, parce que je l'ai sorti de la série pour la montrer. Des signés. Vous voyez ici, c'est l'espèce de signature tout croche. C'est sa signature du début des années 80. Donc, ici, en fait, je vais dire la moitié des années 80, rendu là. Donc, authentifié par PSA DNA. J'ai celle-là de son 2 millième point, numéroté sur 2000, avec le certificat d'authenticité pour ce que ça en vaut. Donc, voilà, deuxième, troisième année, non, deuxième année est là, donc troisième année, quatrième année, et voilà, donc, je sais pas si vous voulez des gros plans. J'ai aussi, vous voyez, ce fameux jour fatidique que j'ai été agressé, comme quoi il ne s'est pas passé juste des bonnes choses ce jour-là. En fait,
Je pense que ça a été un mauvais jour pour tout le monde, hein? Le 8 août 1988. Alors, voilà. Donc, en gros, c'est toutes des cartes là autour de 5$. Ça j'ai une anecdote là-dessus. OK, quand ça s'est sorti, j'habitais le quartier Côte-Saint-Paul à Montréal. Et puis, ça se trouvait dans les barres de chocolat Nielsen, dans les emballages, ce qu'on dit les family packs, là, les emballages d'épicerie. Et puis, le voisin du 3e palier s'appelait Stéphane Mascotte, si ma mémoire est bonne. Stéphane, il nous fait, moi j'avais quoi, 4 ans, 5 ans. Il nous envoyait, il venait nous chercher après le souper, là, puis on allait faire diversion à l'épicerie. Lui, il volait des paquets de barres de chocolat, puis il mangeait tout, le tabarnak. Il nous donnait juste la carte. Fait que c'est ce que ça évoque. J'ai déjà vu un panneau de ça, donc une espèce de uncut panel, mais complet, donc uncut sheet, uncut set, peu importe. J'ai jamais réussi à mettre la main là-dessus. C'est quelque chose... en tout cas, j'ai un souvenir attaché à ça. Donc, pour ceux qui me suivent, ça, c'est une de mes dernières acquisitions. Merci Yves Monblot. Donc, voilà. Ça j'ai eu ça dans un trade day à Saint-Eustache. Salutations Frédéric Morin. Donc, aussi des cartes de moins grande envergure. Il y a celle-là qui était à un bras dans le temps, qui maintenant vaut les pinottes, que je voulais absolument. Encore une fois, merci Yves Monblot. Donc, voilà. Vous voyez, j'en avais encore du pêle-mêle, mais comme je les avais en double, je les ai pas mis là. Donc, je peux pas parler du grand Wayne sans parler du grand Mario. Donc, mes recrues de Mario Lemieux. Donc, top, c'est O-Pee-Chee, Grade 8 en KSA puis en PSA. Dans le ACA, gradé 4.5, la Record Breaker et la recrue. Ça, c'est le Box Bottom, donc un fond de boîte de l'année recrue de Lemieux. Très bien coupé. C'est une autre affaire que j'aime, les recrues, bien sûr, mais les Box Bottom ainsi que les Uncut Sheet. Donc ça, c'est un paquet de l'année de Lemieux recrue. Malheureusement, je vais vous le montrer un peu plus tard, vous montrer ce que je ne pourrais pas vous montrer finalement. Ça aussi, 7-Eleven, les dépanneurs du Canada. 7-Eleven, c'était comme une carte de crédit. Donc c'est le mieux recru avec Mike Ballard ici. Donc, deuxième année. Box Bottom, super. Ça c'est un souvenir d'enfance que je tenais tellement à revoir. Ce Box Bottom là, le mien était tout magané, fait que je suis bien content. Deuxième année de Lemieux. Donc on arrive ici, c'est pas la troisième année. Quatrième année dans son cas, parce que non, troisième année. Signé au Peach Mini. Donc quatrième année. Puis là, les petites cartes disparates, là. Étant donné qu'il y en a tellement eu puis qu'ils valent une pièce, il n'y a pas d'intérêt. Même pas. Dur d'avoir une pièce pour. Alors, ici, signé en personne, donc, qui a dû être authentifié. Signé en personne également, qui a dû être authentifié. Ça, j'aime beaucoup les index cards pour faire des encadrements. Je trouve que c'est bien. Donc, on poursuit. On ne peut pas parler de Lemieux sans parler de Roy parce qu'ils sont nés le même jour, la même année. Un à un bout de la main, l'autre à l'autre. Donc, de Québec, parce que le petit Montréalais, il est là. Un petit gars de Villemort, comme moi. Yeah! Alors, voilà. Donc, en O-Pee-Chee et en top, ça, gradé 8, non, 9 pour la BCCG, mais voilà. Donc, la deuxième année, la troisième année, et une insert de la troisième année. Ça, pour ceux qui connaissent ça, ok, je vais aller chercher de l'autre côté, celle que j'ai oublié de montrer. Ok, on va se rassembler au centre pour la mise en jeu protocolaire. Match des étoiles ce soir, pour ceux qui avaient oublié. Donc, les Upper Deck de 90-91 devaient avoir l'air de ça. Mais mon Dieu que j'en ai acheté des paquets à 4 et à 5 piastres pour pogner ces deux-là, qui étaient en fait des promos. Donc, il n'y a jamais personne qui a pu les avoir dans des paquets. Et puis aussi, si on regarde derrière,
l'hologramme. Vous voyez, l'hologramme ici, c'est comme une rondelle, ou c'est ce qu'ils ont voulu faire à l'époque. Puis l'autre, c'est un rond. Un peu comme les Upper Deck Baseball, je me trompe pas, de cette année-là. À moins que c'était un Diamond. Je ne me rappelle plus! Alors, on continue. Donc, voilà. Fait que, ce que j'aime, c'est toujours avoir, genre, la première carte et la dernière carte. Idéalement, quand les joueurs jouent, j'ai jamais trippé sur les cartes après que les joueurs aient terminé leur carrière. Je trouve que c'est pour remplir des sets puis faire dépenser le collectionneur. Ça me fait moins tripper. Donc, voilà. Alors, tu vois, ça j'ai acheté ça, là. OK, c'est un coup de tête. J'étais sûr que c'était Joe Sakic puis Patrick Roy. Je trippais bien raide. Finalement, je me suis rendu compte que c'était Stéphane Morin. Feu Stéphane Morin, qui est mort, si je ne me trompe pas, sur une glace en Allemagne. Donc, voilà. Fait que, mais reste que c'est une super belle carte. Puis Platinum, c'est plate à dire, mais c'était quand même une belle série à l'époque. Un beau produit, malheureusement, qui a goûté à la vague du on en produit trop, puis ça vaut plus rien. Alors, voilà. Donc, c'était un bref aperçu de mes cartes de donc Patrick Roy, que j'ai pas de chandail. J'ai vendu mon cadre avec le chandail. De Mario Lemieux, que j'ai revu mon bon ami Luc Lefebvre après plus de 20 ans sans y avoir Vabine grâce à Kijiji. Mais c'est Kijiji! Puis, oups, ce chandail, vois-tu, ce chandail de Gretzky, que j'ai échangé à Yves Awad. Salutations Yves Awad. Donc, que je suis allé rencontrer sur son lieu de travail au complexe des Jardins, pour ne pas le dire. C'est grand le complexe des Jardins, je dis pas où exactement. Puis, c'est ça. Donc, voilà, j'ai fait un petit tour. Il restait 4 spots dans le break de Trilogy pour NHL Fun Break and Raz. Alors, il y a des grosses champs. Vous voyez, j'ai oublié de montrer celle-là. Donc, puis quand je suis sorti de thérapie, je voulais avoir un petit quelque chose de Mario Lemieux. Je m'étais acheté celui-là. Parce que je tripais à l'époque. Hey, j'ai encore son bâton, c'est surprenant. Je tripais à l'époque sur le style lettrage. Hein? Donc, je viens de me rendre compte que j'ai pas de l'époussage à faire. Puis, j'avais mon petit coin Gretzky là. Alors, voilà! Et c'est ça qui est ça. Je pense que... écoute, il doit en avoir pour 4 heures à transférer vidéo. Tu peux aller longtemps. Puis, c'est ça. Hey, j'oubliais. Juste pour continuer dans le Gretzky, j'ai celle-là aussi qui est signée de Wayne et Walter. Fait que, c'est ça. Tu sais... J'ai décidé de comme, refaire revisiter ma collection, puis d'éliminer tout ce que, en fait, d'aller avec ce que j'ai connu, ce que j'ai vécu. Donc, de 1976 à aujourd'hui, notamment Guy Lafleur, Mike Bossy, parce que Mike Bossy, ça a été un de mes grands idoles, juste avant que Gretzky fasse son entrée, donc ça n'a pas pris de temps, mais j'étais tellement jeune, dans ce temps-là, le temps était long. T'sais, quand 5 minutes pour un enfant paraît une éternité, là, je parle de ce temps-là. Fait que, voilà. Donc, c'est pas mal ça. Puis, c'est ça. Je vous ai dit qu'il restait 4 spots dans le Trilogy, NHL Fun Break and Rise. Oui, OK. Je vous ai dit qu'il restait 4 spots. Oui, OK. Alors, voilà. Donc, plus rien à dire. J'ai une tonne de vaisselle. J'ai un petit peu de ménage à faire. Il y a un char qui arrive. J'ai des enfants. J'ai des enfants. Ah, oui, mon Dieu. Des enfants, toi. Fait que, c'est ça. Plus rien à dire, j'ai assez dit de conneries. Là. Fait que, je vous laisse digérer ça. On se retrouve ce soir. Salut.